Bien. Hey, les gens pensent que c'est amusant. Je vais 100 personnes rapidement avant de commencer. Faites vite, faites vite. On va remonter. On va remonter en 2002. Voilà, très rapidement. On va parler de IB, Ibrahim Koulibaly. C'est ça, non? Je pense bien. On va parler en détail de IB. Et il y a plusieurs informations qui seront données. Je dis merci à donc mon rédacteur parce que c'est un test. C'est une rédaction. Ce n'est pas moi qui ai fait la rédaction, mais la personne m'a contacté. J'ai lu et puis j'ai aimé. Donc, s'il vous plaît, connectez-vous. On va commencer par le commencement. Et c'est un chapitre qui sera ouvert peut-être sur 1 mois, 2 mois. On s'en va seulement. Voilà. Donc, je vais très rapidement vous présenter, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais vous présenter Ibrahim Koulibaly. J'ai ces vidéos, j'ai ces photos ici. Et comme j'ai une très grande tablette, ça c'est bon. J'espère que c'est propre. Ce monsieur s'appelle IB. IB. Ce monsieur s'appelle IB. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le voici. IB. Voilà. Ce monsieur s'appelle IB. Peut-être que je peux avoir... Bon, voilà. Vous avez ici une ancienne photo. Vous reconnaissez quelqu'un sur la photo. Voilà. Il y a tellement longtemps, il n'y avait pas encore donc, les photos, les trucs en couleur. Mais c'est un étudiant qui est là. Regardez très bien ce visage. Puisque, voilà, malheureusement, pour lui, bien sûr. Voilà, quand on dit crise, il sera toujours mentionné. Je vais vous montrer d'autres photos de IB. Je ne sais pas si... Et je vais fouiller un peu sur les archives. Le voici ici. À Bouaké. Voilà, à Bouaké. Nous sommes en 2002. Hein.
Voilà, voici IB à Boaké. Voilà. IB à Boaké. Puisqu'il y a des gens, 2002 et aujourd'hui, il y a des gens qui n'étaient pas encore nés. Et aujourd'hui, qui lancent rien, qui sucent donc sexe des gens. Donc, eux, ils ne connaissent pas ça. Tout ce qu'ils connaissent, c'est les buzz. Il faut leur rappeler l'histoire. Voilà. J'ai vu des commentaires du genre en bas du post que j'ai fait. Mais bon, c'est pas grave. On n'oblige pas quelqu'un à suivre l'histoire. Voilà. Non, il y a longtemps, il y a longtemps, il y a longtemps, c'est passé. Mais pourquoi vous étudiez la deuxième et la première et la deuxième guerre mondiale? Puisque c'est passé en 1945. Ici, on parle de 2002. L'autre côté, 1945, vous étudiez ça, mais vous ne voulez pas que nous puissions rappeler les choses à nos petites soeurs et à nos petits frères, et aux Côte d'Ivoiriens et aux Côte d'Ivoiriennes. On n'oblige personne, tu ne veux pas suivre, tu t'en vas. Tu veux suivre, tu restes et puis tu écoutes ce que nous avons à dire. Je vous montre ici IB. Lorsqu'il est rentré pour la première fois dans l'armée, je ne sais pas si vous allez bien voir, ce sont des archives, hein, donc ce n'est pas facile. Voilà. Là, c'est sa première, c'est sa promotion. C'est un Ivoirien, le voici là, c'est lui qui est là. Vous voyez que la photo, malgré que le truc est grande, chose, mais voilà, c'est lui qui est là. Faut bien, c'est lui qui est là. IB. Ce monsieur-là. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres archives encore qu'il faut monter. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres photos encore qu'il faut vous montrer. Bon, ça c'est une photo lui et puis sa copine, mais on ne peut pas voir. On ne peut pas voir même. Voilà. Voilà. Ça, c'est les archives, mais on ne voit rien. Il y a longtemps. Le voici ici. Voilà. Le voici ici. Et le gars, il a mis Ibrahim Koulibaly donnant des instructions à ses hommes avant un départ. Ouattao à l'arrière-plan. Voilà. Donc, regardez très bien. Nous sommes en 2002. Ici, Ibrahim Koulibaly, il est entouré d'hommes, mais il est zoomé pour que vous puissiez le voir. C'est lui qui est là en boubou là. Et là, c'est Ouattao qui est là. Ouattao. Là, c'est Ouattao. Vous ne pouvez pas le voir. Voilà. Pour ceux qui... C'est Ouattao il y a tellement longtemps. Et là, c'est IB. Là, il donne des instructions à ces gars. Donc, il donne des instructions à ces gars. Il y a tellement longtemps que... voilà. Et ce sont des photos de Abidjan.net. Hein. Voilà. Voilà. Donc, il y a tellement longtemps que vous ne pouvez pas... Alors, chers amis, vous êtes 100 personnes. C'est 100 personnes que j'attendais. On va commencer. Merci d'être sur... Donc, merci d'être là. Merci de regarder cette vidéo. Même vous qui allez regarder en rediffusion, merci de regarder cette vidéo. On va d'abord même aller encore 2 ans en arrière, c'est-à-dire 1999. La tablette est tellement lourde. Attends, il y a un protège là. Parce qu'elle est lourde. On ne sait pas que je dois lire. Voilà, j'enlève protège là. Voilà. C'est bon, non? Est-ce que vous me recevez bien? Ibrahim Koulibaly dit IB. Le IB, c'est le I et le B de Ibrahim. Sinon, normalement, ça devait être IC. Ibrahim Koulibaly, mais bon, il a préféré IB, donc Ibrahim Koulibaly. Coup d'État de 1999. Je m'en vais rapidement, j'ai dit, j'ai 100 personnes. Donc, on va très rapidement. C'est une rédaction et moi, je dois lire la rédaction. Voilà. Et à chaque fois qu'on lit, pour toutes les personnes qui ont vécu la crise, pour toutes les personnes qui étaient en Côte d'Ivoire, pour toutes les personnes qui ont d'autres connaissances par rapport à ce que nous allons dire à partir concernant l'histoire totale de Ibrahim Koulibaly. La vidéo peut faire 1h30, 2h, je m'en fous. Parce que mon rendez-vous, c'est à 14h et il est 10h. Donc, j'ai 4 heures devant moi. Bon, comme 1 heure de conduite, je vais dans une autre ville là. Donc, j'ai encore 2h, 3h. Donc, on peut faire... On n'a pas pressé. Voilà. Ibrahim Koulibaly, virgule, parfois appelé simplement IB ou Major, alias Djibilan, qui veut dire l'invisible en langue koyaka. Il faut bien comprendre, c'est une rédaction. Et ça est dans les archives du CECI. Nous avons fait, et il y a une dame qu'on appelle Clarisse, qui a expliqué un peu. J'ai vu sa vidéo, j'ai aimé, même si elle, c'est Sorogium, bon, les gens... C'est pourquoi j'ai fait mon petit test. Je suis content que beaucoup de personnes ont été d'accord avec moi sur ce test-là, concernant Sorogium. Parce que j'ai été clair, pragmatique, et puis une histoire de logique. Vous ne pouvez pas enlever le père de la rébellion et installer le chef de la rébellion et espérer que les choses changent. Mais moi, j'ai peur parce que Soro peut faire pire que Draman Ouattara.
quand tu écoutes les discours de Soro et tu regardes son visage, tu penses qu'il a pitié? Et vous allez m'insulter. Rentrez ici, sortez ici. Pendant qu'il dit qu'il a demandé pardon. Et celui-là même qui était au pouvoir, qu'ils ont bombardé, il est en Côte d'Ivoire. Il ne fait pas de déclarations, il ne casse pas les papeaux. Pour que les Ivoiriens puissent mettre le président qu'ils ont enlevé, il est caché avec tous les secrets. Bon, ce n'est pas de lui qu'il s'agit parce que c'est bon, on est avec IB. Je reprends. Excusez-moi, excusez-moi. Excusez-moi, il y a un message ici, là. Ça peut attendre. Ibrahim Koulibaly, parfois appelé simplement IB ou Major ou Djibilan. Donc, à l'Ankoyaka, c'est comme ça on l'appelait, Djibilan. C'est pourquoi vous allez voir, peut-être demain, ou peut-être aujourd'hui, parce que je vais parler de lui vraiment longtemps. Vous allez voir qu'on dira les commandos invisibles. Parce que lui-même, c'est comme ça on l'appelait, l'invisible, Djibilan. Malheureusement, lorsque l'ordre a été donné à Draman Ouattara, sous instruction et de Soro Guillaume, oui, c'est Soro Guillaume qui a demandé à Draman Ouattara de donner l'ordre pour aller tuer IB. C'est un homme comme ça, hein, un homme qui se rit de la mort de Désiré Tagro, qui est mort d'une manière atroce, et lui, il rit au téléphone. Vous pensez qu'il a un cœur? Et c'est pour ça que vous allez m'insulter. Insultez-moi. Insultez-moi. Il y a des gens qui me distraient là. Ibrahim Koulibaly, parfois appelé IB, ça fait 3 fois maintenant qu'il reprend la partie, ça commence à m'énerver. Ou Major, ou alias Djibilan, l'invisible en langue Koyaka, donc Djoula, né le 24 février 1964 à Bouaké et mort le 27 avril 2011. Oui, il est mort le 27 avril, je me rappelle très bien. En tout cas, c'était en avril, parce que c'est juste après avoir attrapé Babo Laurent, c'est IB maintenant qui fatiguait les gens. Et il avait pris tout à Bobo. Et donc, une réunion d'urgence a été donc faite. Et c'est Soro Guillaume qui présidait la réunion d'urgence. Et Soro Guillaume était là et l'ordre a été donné par Draman Ouattara. On a toutes les vidéos, on a toutes les archives là-dessus. Les comptes seront rendus. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Mort le 27 avril 2011. Est un militaire et plus tard devenu un chef rebelle. C'est pourquoi je vous ai montré la photo de sa promotion. C'était un militaire même d'abord. Voilà. Donc, il était militaire ivoirien. C'est un Côte d'Ivoirien, pardon. IB, contrairement au Big Togo, IB, c'est un Côte d'Ivoirien. Mais il faut qu'il nous explique, l'histoire va nous expliquer pourquoi il dit qu'il a pris les armes et comment il a été traîné dans la boue par Soro Guillaume. Vous voyez un peu. Est un militaire et plus tard chef rebelle ivoirien, bon, Côte d'Ivoirien, d'ethnie Koyaka, originaire de Séguéla, qui a participé au renversement du président Henri Konan Bédié le 24 décembre 1999. Donc lui, il y a longtemps qu'il est dans ces choses-là. Déstabilisation, coup d'État contre les pouvoirs. Donc le coup d'État qui a renversé Henri Konan Bédié, selon mon informateur ou bien mon rédacteur, Ibrahim Koulibaly faisait partie de ceux-là même qui ont renversé le président Henri Konan Bédié. Et c'est ce même président-là qui va aller soutenir Draman Ouattara pour le mettre au pouvoir. Du coup d'État, Henri Konan Bédié, donc le 24 décembre 1999. Il a participé aussi au coup d'État, donc manqué, qu'on a appelé le cheval blanc contre monsieur le général du corps d'armée Guéhi Robert. Il était aussi à la tête du coup d'État manqué de ce qu'on a appelé la Mercedes noire. Puis, il a été aussi un acteur majeur du déclenchement de la grande rébellion de septembre 2002 jusqu'en 2011 contre le gouvernement du président Laurent Gbagbo. C'est un homme mythique, mystique en même temps, mythique, mystique. Dans toutes les mauvaises choses, il a participé. Cheval blanc, Mercedes noire, Henri Konan Bédié, Gbagbo Laurent. Deuxième paragraphe. Ibrahim Koulibaly dit IB ou Lidjiman invisible, pour ceux qui ne l'ont pas connu. C'est un monsieur de grande taille, c'est pourquoi je vous ai montré les photos, de grande taille, pardon, bien bâti et un joli garçon très respectueux et beaucoup souriant. C'est difficile à une femme de résister à un joli garçon. Il a mal, bon, le gars qui a fait là, ça m'a fait rire quand j'ai lu, mais bon, je vais lire ce qu'il a dit. Il a mal mougou les filles d'Abidjan, ses sœurs Djoula, qui mettaient cube magie dans leur derrière
pour avoir des fesses d'hippopotame là. IB avait fini avec casser leur cuir là. Voilà, donc le gars qui a rédigé, lui, il a rédigé en ivoirien, en côte d'ivoirien. Donc je lis ce qu'il a dit. Voilà. Il était beau et surtout en treillis, il était très beau. Tu allais t'arrêter et l'admirer, même si tu es garçon. Il était aussi grand et un grand karatéka. Le sergent-chef Boka Yapi avait voulu se jouer au Gangaba devant IB avec son petit karaté de rue qu'il a appris, mais IB l'a couché d'ébé. Donc il y a un homme dans l'armée, il y a un sergent-chef qu'on appelle Boka Yapi. Lui aussi, il avait appris le karaté. Mais comme IB avait donc une grande connaissance en karatéka, ils ont essayé de suivre. Vous savez, les militaires, souvent, ils se frappent d'une manière là. IB l'a mis KO. Donc IB est grand, beau garçon, dans l'armée, et puis il connaissait en même temps karaté. Donc vraiment, il était presque comblé, mais la rébellion a eu raison de lui, parce qu'il est tombé sur os, Soro Gigba Forigio. Lui, il ne s'amuse pas. Enfin, il a ouvert son chapitre. Aujourd'hui, c'est IB. Un autre jour, on va parler de Soro. Depuis le début, l'amphi qu'il a fait, qui était son professeur, tout ça, là, mon rédacteur va m'envoyer ça. Voilà. Et s'il y a d'autres rédacteurs ou d'autres personnes qui connaissent bien l'histoire de la Côte d'Ivoire, s'il y a mensonge ou bien peut-être tromperie dans les trucs de mon rédacteur, essayez de m'écrire, on va rectifier au fur et à mesure. Parce qu'il faut que les Ivoiriens sachent ce qui s'est passé. Bon, on continue. Il était très proche d'un politicien du nom de Alassane Dramane Ouattara. Président Henri Konan Bédié à l'époque, donc pendant que IB était proche d'un homme politicien qu'on appelle Alassane Dramane Ouattara, lui qui était président d'alors, puisqu'il a mal rédigé, c'était Henri Konan Bédié. C'était même pas encore le président Laurent Gbagbo. Président Henri Konan Bédié à l'époque lance donc un mandat d'arrêt international contre Alassane Dramane Ouattara pour propos menaçants envers l'État ivoirien dans des phrases que nous citons, ouvrez les guillemets, je rendrai ce pays ingouvernable. On va tout nyagami. C'est lui qui dit ça à Alassane Ouattara. Tout simplement parce qu'il était de nationalité douteuse et notre constitution, à travers l'article 48, disait qu'il allait être de nationalité, qu'il fallait être de nationalité ivoirienne de père et de mère, eux-mêmes aussi, donc parents pour eux-mêmes aussi, de parents pour parents. Bon, il a mal rédigé, hein, peut-être il était en train de regarder télévision. Donc, eux-mêmes aussi parents pour parents ivoiriens. Or, Alassane Dramane Ouattara ne remplissait pas ces critères. Donc, il faut bien comprendre comment la crise a débuté. Voilà. Dramane Ouattara ne remplissait pas ces conditions. Son papa est à Saint-Dou, il est né à Saint-Dou. Sa maman, elle est burkinabé, mais lui, il dit que sa maman est Nabitou Sissé. Or, Nabitou Sissé, c'est la deuxième femme du père de Dramane Ouattara. Mais il a berné nos frères du Nord. Et donc, quand il est parti en exil, il dit, ce gouvernement-là, moi, je vais faire tomber ce gouvernement, je vais attaquer ce gouvernement. On va tout gâter dans le pays. Alors, président Henri Konan Bédié étant président, moi, je suis d'accord avec Henri Konan Bédié. Je ne peux pas être président. Je préside un pays, un peuple côte d'ivoirien. Et il y a un individu, parce que la constitution le bloque, il veut venir tout gâter dans le pays. Mais regardez comment il a gâté. 15 000 morts. Plus de 15 000 morts. Il y a des gens qui sont encore en prison depuis 2011. Mais quand même, les gens sont encore en prison. Regardez comment il a nyagami. Et c'est lui qui est au pouvoir. Il met les Puchering Balé en prison. Il met les gens en prison. Il met d'autres en exil. Et vous ne voulez pas qu'on rappelle l'histoire. Mais malgré vos commentaires bidons que vous avez fait là, il y a 161 personnes en ligne. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. On continue quand même. Alassane Dramane Ouattara a alors une idée en tête. Un coup de force contre Bédié, qui avait même lancé un mandat d'arrêt international contre lui à l'époque. Ouattara Dramane réfléchit et s'attache donc à Ibrahim Koulibaly, alias IB. Il devait donc renverser Henri Konan Bédié. En 1999, les militaires qui vont en OPES, donc en Centrafrique, reviennent en Côte d'Ivoire et doivent percevoir leur prime.
Les primes ne sont pas versées à temps car selon les informations, le ministre de l'époque, Bandama Ngata, aurait mis le feu dedans. Donc, il a pris l'argent. Le ministre Bandama Ngata, au temps de Henri Konan-Bédié en 1999, les primes des militaires qui sont revenus. Écoutez bien l'histoire, hein, si tu n'écoutes pas bien, tu vas te perdre. Hein. Les gens sont allés à OPEX, O-P-E-X, c'est en Centrafrique, pour faire une formation. IB était encore habillé normal. Quand ils sont revenus, il y a des primes qu'on doit leur donner parce qu'une formation, ce n'est pas facile et vous connaissez tout le corps, c'est la même chose, on donne toujours des primes. Les primes ne sont pas versées à temps parce que le ministre d'alors, hein, Ngata, a mis feu dedans. Tout Côte d'Ivoirien sait de quoi je parle quand on dit il a mis feu dans mon argent. On continue. Si tu ne comprends pas, c'est que tu n'es pas Côte d'Ivoirien. Voilà. IB trouve alors une bonne occasion pour renverser Henri Konan-Bédié. Donc il faut comprendre d'où est partie l'idée de la succession de rébellion, de tuerie en Côte d'Ivoire sous ce personnage mythique et mystique, Ibrahim Coulibaly. Je vous ai montré une photo de sa promotion. Ils étaient allés en Centrafrique, à OPES, et je mets quiconque au défi pour parler comme notre jeune soeur qui est ici aux États-Unis. Je mets quiconque au défi de venir démentir. Voilà comment ça a commencé. Nous sommes en 1999. Donc Ibrahim, comme les primes ne sont pas tombées, à cause de sa petite personne, sa petite poche là, il a déjà commencé à gagner ses amis dans les camps militaires. Il a déjà commencé à faire des trucs pour pouvoir renverser Henri Konan-Bédié. On continue les archives. IB trouve alors une bonne occasion pour renverser Bédié. Il pousse les autres militaires à la révolte. C'est le coup d'État le plus facile de Côte d'Ivoire. Le président à l'époque, Henri Konan Bédié, était tranquille. Oui, pour ceux qui ne le savent pas, il s'appelle Aimé Henri Konan-Bédié, il a 4 noms. Tout ça, il faut le dire aussi aux gens. Voilà. Donc, le président d'alors, Henri Konan-Bédié, était tranquillement à Daoukro lorsqu'il a appris qu'il y a un coup d'État en cours. Pour ne pas qu'il y ait trop de soupçons sur le vrai patron du coup d'État, le chef du RDR à l'époque, IB, propose aux autres militaires d'aller chercher Guéhi Robert chez lui, au village, pour le mettre à la tête du pays. C'est comme ça que vous allez voir nos petits frères qui sont nés en 2000, hein, ou bien à partir de 2000, vous avez vu que Guéhi Robert, c'est comme ça que Guéhi Robert est rentré dans la course de la politique, par la force. Donc, Ibrahim Coulibaly, qui était donc en train de mobiliser ses amis donc en militaire dans les casernes, en parlant de Djoula à tout bout de temps, et en mobiliser les jeux dans les casernes, il a donc appelé Guéhi Robert, qui était donc le général de l'armée. Il dit, viens, on va enlever lui là, toi tu vas prendre le pouvoir là. Comme ça, moi, mais ici un militaire, on va manger. Pourquoi il ne nous donne pas prime? Donc, tout est parti d'une simple maudite prime de formation en Centrafrique. Il faut le dire à nos petits frères. Je vous dis, tout est parti d'une petite prime militaire en Centrafrique à OPES. C'est précis. Les dates sont là, tout est là. Il a gagné tous les gens dans la caserne, puisqu'il est grand de taille, il connaît karaté, il est imposant et puis il est beau. C'est pourquoi on l'a décrit. Donc, quand un homme comme ça, là, pour parler à un groupuscule, c'est facile. Quand il dit, oh, Mogo, il parle du long, mais il parle un peu, les gens sont attentionnés et puis il parle. On a fait formation, il n'y a pas prime. Les baouleux là, ceux-là, il a commencé à gagner les gens. On continue les archives. J'étais où là? Pour ne pas qu'il y ait trop de soupçons sur le vrai patron du coup d'État, donc IB voulait faire déviation. Pour ne pas que l'accent soit trop sur lui, il a donc appelé Guéhi Robert. Comme Guéhi Robert, déjà le général, il est le dur de toute l'armée ivoirienne, il a appelé Guéhi Robert. Comme ça, tout le monde a pensé que c'est Guéhi Robert qui est derrière. Non, c'est lui, c'est IB. Tu vois, on appelle ça tenaille. Hein? Voilà. Je reprends encore. Pour ne pas qu'il y ait trop de soupçons sur le vrai patron du coup d'État, le chef du RDR à l'époque, IB propose aux autres militaires d'aller chercher Guéhi Robert chez lui au village pour le mettre donc à la tête du pays. Le vieux Guéhi, qui passait sa retraite paisiblement chez lui au village, un jour, les militaires atterrissent en grand nombre dans son village chez lui pour qu'il soit président. Qui est bête? Qui va refuser? C'est comme ça qu'il a écrit. Hein. Qui est bête? Qui va refuser? Le général Guéhi Robert donc se met directement en treillis, prend son vieux calage qui était donc en bas de son lit au village et donc
il suit le commando envoyé par IB pour rentrer sur Abidjan. Le général Guéhi Robert saisit l'occasion et devient donc le président de la République de la manière la plus facile qu'il soit. Attention, le deal était qu'il ne devrait pas être candidat. Il devrait organiser les élections et pour écarter Bédié. C'est comme ça que Guéhi est parti. Hein. Il faut comprendre ce qui s'est passé. Les Johnny Pacheco vous mentent. Il faut comprendre ce qui s'est passé. Je reprends encore dans Guéhi, Ibrahim Koulibaly, il y a une prime qui n'a pas été donnée à temps. Et c'est simplement le ministre Ngata, Bandama Ngata, qui a mis feu dans le jet. Donc, ils n'ont pas eu leur prime. Alors, il a gardé tous les gens dans la caserne et il a envoyé un commando dans le village de Guéhi Robert. Et il a dit à Guéhi Robert, on attend de se préparer pour faire tomber Bédié. Donc, il faut que quelqu'un soit là. Donc, toi, comme tu es nous tous notre dû, donc il faut venir prendre le pays pendant que nous on a fait le travail. Guéhi Robert rentre sur Abidjan. Mais le deal qu'ils ont passé entre les deux avant que tout le monde passe à l'action en 1999 pour faire tomber Henri Konan Bédié, c'était que Guéhi Robert il devait être là pour dire à partir d'aujourd'hui, et il y a les vidéos de ça, il a dit à partir d'aujourd'hui et dorénavant, c'est moi le président de la République de Côte d'Ivoire. Lorsque Gbagbo aura lancé les gens dans les rues, mais on va arriver à ce côté-là. Le deal était qu'il écarte simplement Henri Konan Bédié. C'était ça le deal. Mais Guéhi Robert a posé candidature. Donc il a trahi IB déjà. Est-ce que vous comprenez même 200 et quelques personnes. Merci. Mettez les pouces bleus parce que les gens risquent de nous signaler. J'ai même vu dans les commentaires, il y a quelqu'un qui a dit non, qu'on va faire. Tu as signalé ça, cette page, tu as passé par où pour signaler ça? Toi, tu as passé par où pour signaler? C'est un petit doigt maudit. Que je vais signaler ta page. Il faut signaler. Si tu es fort. On continue la lecture. Attention. Mettez les pouces bleus, pardonnez. Ah, vous êtes 200 et beaucoup là. Attention, le deal était qu'il ne devrait pas être candidat. Il devrait organiser les élections dans le but d'écarter Henri Konan Aimé Bédié et faire de Ouattara un candidat, le général, très malin. Donc, vous voyez le deal? Konan Bédié doit être dégagé, Ouattara doit être candidat parce qu'il n'était pas candidaciable, il n'était pas présidentiable. Il ne pouvait même pas être candidat. Donc, c'est comme ça ils l'ont chassé du pays et puis un mandat l'a poursuivi là-bas. Donc, il faut enlever Guéhi Robert à cause d'une petite primaire. Donc, c'était juste une occasion et le texte le dit. C'est une occasion pour enlever donc Henri Konan Bédié, donc par la prime. Donc, on appelle Guéhi Robert pour venir rester là pour le moment jusqu'à ce que le pays se calme. Ils vont faire leur soi-disant élection. Ils vont prendre le passeport de Draman Ouattara, l'homme venu de Sendou. Ils vont faire de lui ivoirien rapidement en lui donnant un certificat de nationalité. Vous comprenez maintenant, non? Gbagbo n'est pas encore président, hein? On vous explique l'histoire. Gbagbo n'est même pas encore rentré dans le jeu. Donc voici le deal. Tu enlèves Henri Konan Bédié, il est trop ivoiritaire et je suis d'accord avec le vieux pour ça. Je suis même plus d'accord avec lui. Moi, mais ici, ivoirité jusqu'à ivoirité là, c'est mon nom. C'est de ça qu'il s'agit. Ivoirité là, c'est mon nom. C'est mon nom même. Donc, sur ce côté-là, j'ai toujours été d'accord avec Henri Konan Bédié. Vous m'avez déjà vu le critiquer sur Ivoirien doit consommer ivoirien, l'ivoirité. Parce que moi, mais ici, il y a une ivoirité. C'est pourquoi les gens disent que j'ai la haine. Vous voyez, non, les Maliens, les Burkinabés qui donc sont sur cette chaîne, les gens commentent toujours, tu dis tu es pasteur, tu es aîné. Parce que j'aime les Côte d'Ivoiriens. Mais ici, Côte d'Ivoirien, d'aimer qui d'abord? Moi, je suis un Côte d'Ivoirien. Vous dirigez mon pays. Et puis, vous ne voulez pas qu'on parle. Vous comprenez un peu? Le général Guéhi Robert saisit donc l'occasion et devient donc président de la République de la manière la plus facile qu'il soit. Attention, le deal était qu'il ne devrait pas être candidat. Donc, il devrait seulement organiser les élections en écartant Bédié et faire de Draman Ouattara un candidat. Le général, très malin, on parle de Guéhi Robert, c'est-à-dire il va doubler le deal. Le général, très malin, a accepté. Mais en réalité, le général Guéhi était très malin et s'est dit à l'intérieur de lui qu'il ne pouvait pas trahir son pays en l'offrant à un monsieur d'origine très douteuse. Donc, vous voyez les motivations de la traîtrise du général Guéhi Robert à l'encontre de IB. Sinon, Guéhi Robert, lui, il voulait donc prendre la présidence, ok? Mais ce qui le gênait, c'est qu'il ne voulait pas donc trahir son pays comme Sorogum l'a fait et tout le reste, les Marcetano, etc., comme les KKB. Guéhi Robert, lui, il était patriote, mais un patriote un peu méchant.
un patriote qui cherche l'occasion pour devenir président aussi. Donc si on doit enlever Bédié, ben, du général de l'armée qui est à la retraite au village, à la présidence, c'est une bonne chose, non? C'est comme ça, Sologum a été trompé. Des étudiants en anglais, il a été parachuté donc ministre de la Défense, président de l'Assemblée nationale d'un pays entier. Comment il est arrivé là-bas? Il a tué ses frères ivoiriens. Donc Guéhi Robert ne voulait pas non seulement tuer ses frères ivoiriens, mais il ne voulait pas trahir la Côte d'Ivoire. Donc il ne voulait pas donner le pays à un homme dont il y a un problème sur sa nationalité. Parce qu'il ne peut pas devenir président, il ne peut pas devenir candidat à la présidence, il est un peu bizarre, il n'a même pas de certificat de nationalité. La Cour suprême, qui était présidée par Tia Kone, a donc rejeté même sa candidature. Vous comprenez? Parce que les gens ne voulaient pas, les gens ne voyaient pas ses origines. Vous comprenez, non? Voilà. Donc c'est pourquoi Guéhi Robert a trahi Ibrahim Koulibaly. Et il a été candidat. Si c'est pour donner ça à un Burkinabé, je préfère moi-même être candidat. Au moins, je m'appelle Guéhi. Guéhi, c'est Côte d'Ivoire. Donc, on continue, hein? On continue très bien. Écoutez très bien. Donc, il s'est dit à l'intérieur de lui qu'il ne pouvait pas trahir son pays en l'offrant à un monsieur d'origine très douteuse. Le coup d'État était donc en réalité un coup d'État RDR. Remarquez que le gouvernement était composé de plusieurs cadres du RDR qui se fâcha donc Laurent Gbagbo à l'époque. Bon, je ne comprends pas bien la partie. Gbagbo, un jour, dans sa colère, a demandé qu'on lui dise si c'était un coup d'État RDR, car lui-même, il ne comprenait rien. Donc, le président Laurent Gbagbo n'était même pas encore candidat à la présidence. Il était toujours avec son FPI, avec Mme Simone Gbagbo, avec tous ces gars. Et il y a un coup d'État qui s'est passé, Bédié est tombé, et puis c'est mélangé, Guéhi en même temps, l'autre côté. Donc, le président Gbagbo lui-même ne comprenait pas le coup d'État. Il ne savait pas ce qui s'est passé. Donc, il demande qui revendique le coup d'État. C'est M. Guéhi Robert Ouah ou bien c'est Ibrahim Koulibaly. Qui revendique le coup d'État? Parce que le deal a été trompé. Guéhi Robert ne voulait pas. Le vrai point, c'est que Draman Ouattara devait devenir président. Et Guéhi Robert ne voulait pas. Est-ce que vous suivez l'histoire? On continue. On continue. Le temps passe. Le général Guéhi, bien assis, a d'autres idées dans la tête, qui est d'écarter Ouattara, Draman et Bédié, les deux politiciens qui pesaient le plus à l'époque et aux élections avec Gbagbo Laurent qu'il négligeait. Voilà. Vous comprenez maintenant, non? C'est vrai que le français, il est un peu truc, mais vous comprenez. Donc, Guéhi Robert, qui a été donc introduit dans la salle politique par Ibrahim Koulibaly, ce Guéhi Robert, il a dit à Ibrahim Koulibaly, oui, on va faire ça, on va chasser Bédié, moi je vais prendre, et puis après on va organiser les élections, on va faire des Draman Ouattara candidats parce que les gens le fatiguent trop, nous sommes un, il a blagué Ibrahim Koulibaly. Dès qu'il a pris le fauteuil, Guéhi Robert était président en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on vous explique là. Dès qu'il a pris le fauteuil, un jour, 2 jours, 3 jours, Ibrahim Koulibaly ne comprend rien. Guéhi Robert a bouclé tout, changé ses numéros, tout. Et ce qui était à ta tête, il dit, bon, comme c'est comme ça, Bédié lui-même, il ne m'arrangeait pas trop. Bon, Ouattara, il a un truc douteuse. Je ne vais pas trahir mon pays. Je ne vais pas trahir mon pays en l'offrant à un Burkinabé. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Regardez ce qu'il a tenté de faire au Côte d'Ivoirien. C'est ce que Guéhi voulait éviter. Parce qu'il ne connaissait pas Ouattara. Un homme comme ça, il ne sait pas ce qu'il va faire. Sinon, il pouvait tempérer. Et puis, avec IB, ils vont mettre Ouattara. Et puis, à tout moment, ils étaient des grandes personnalités en Côte d'Ivoire. Guéhi serait en vie. Guéhi serait en vie. Il n'avait pas trahi Ibrahim Koulibaly. Mais il ne savait pas de quoi Ouattara était capable. Qu'est-ce que Ouattara allait faire aux Ivoiriens? Alors il dit, bon, si c'est comme ça, je vais écarter les deux. C'est-à-dire, y compris Draman Ouattara, y compris Bédié, et puis moi-même, il y a parti avec Gbagbo Laurent. C'est comme ça que Guéhi a réfléchi. Donc, quand il est venu, Gbagbo Laurent, vous allez voir, on va lire ça tout à l'heure. Il a dit, bon, je vais partir avec Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent, bon, lui, il négligeait Gbagbo Laurent. Puis Gbagbo Laurent n'était pas violent, il n'avait pas une armée, il n'avait rien, il n'avait qu'une seule chose, sa parole et puis le peu. Donc lui, il est déjà au pouvoir, donc organiser les élections et puis tricher, c'est facile. C'est pourquoi vous allez voir plus tard dans l'histoire, Guéhi Robert a triché, il a perdu les élections visiblement et puis s'est maintenu au pouvoir. Et c'est là que Gbagbo a lancé l'appel pour dire, le pouvoir se trouve dans la rue, chers Côte d'Ivoiriens, allez-y prendre le pouvoir et me le donner. Donnez-moi le pouvoir et je vous le rendrai. Un truc de ce genre. Et les gens ont inondé les villes et Guéhi est mort là-dedans. Tout ça, c'est archivé. Donc il faut comprendre depuis le début jusqu'à là, il faut comprendre ce qui s'est passé.
Très important. C'est juste un rappel. On ne fait pas rébellion ici. Il n'y a pas d'armes sur moi. On rappelle l'histoire de notre pays. On continue. Le premier test est presque fini. On va entamer un autre test. Le coup d'État était en réalité un coup d'État du RDR. Remarquez que le gouvernement était composé essentiellement de plusieurs cadres du RDR. Donc, quand Gueye Robert est venu, comme Ibrahim Koulibaly avait en tête de faire de Draman Ouattara président de la République de Côte d'Ivoire, alors le petit gouvernement qui a été créé sous Gueye Robert était tous des RDR. Allez taper sur Google et puis cherchez, vous allez voir. Ils étaient presque, eux tous, c'était des RDR. Donc le coup d'État de 1999, au fond là-bas, là, était déjà mijoté par le RDR. Seigneur Jésus. On continue. Alors, le président Gbagbo Laurent, un jour, dans sa colère et ne comprenant rien, a demandé à la télévision qu'on lui dise exactement à qui appartient le coup d'État. Voilà. Car il ne comprenait rien. Le temps passe, le général Gueye Robert, bien assis, a d'autres idées dans la tête, écarté Ouattara et Bédié, les deux politiciens qui pesaient donc à l'époque, et donc aller donc je vois le plus à l'époque, et aller aux élections avec Gbagbo Laurent qu'il négligeait. Pour préparer son coup, il a fait muter Ibrahim Koulibaly comme attaché militaire dans une ambassade aux États-Unis, puisque c'est lui qui est président maintenant. Donc, Ibrahim Koulibaly, c'est un élément très dangereux, donc il faut l'éloigner. Donc, il a changé la position d'Ibrahim Koulibaly en l'envoyant au fond là-bas vers l'université de Cocody. Il y a une ambassade américaine. Il a envoyé Koulibaly là-bas. Vous voyez, non? Voilà. Et puis lui, il est au plateau là-bas, il est aux affaires. Le danger étant écarté selon lui, le général Gueye Robert crée donc un référendum qu'on appelait le et le ou. Vous avez connu ça, non? Le et le ou. Et donc, le et, oui, et veut dire, pour être un candidat aux élections présidentielles, il faut être de père et de mère ivoirienne. Et le ou, qui veut dire, pour être candidat aux élections présidentielles, il faut avoir soit son père ou sa mère ivoirienne. Voici, donc ça veut dire, écoutez, vous voyez maintenant, non? Nous tous on comprend. Ça veut dire que le et le ou, c'est un référendum, puisqu'il y avait trop de problèmes à cause de Draman. Puisque la constitution était très claire au temps de Tiakone. Gbagbo n'était même pas encore président. Il n'était même pas encore candidat à l'élection présidentielle. C'était Henri Konan Bédié qui était président. Et à cette époque, la constitution était claire comme l'eau de roche. Celui qui peut être candidat en Côte d'Ivoire doit être de père et de mère. Doit être de père et de mère. Lui-même ivoirien de père et de mère. Et eux-mêmes, leurs parents doivent être ivoiriens. C'est-à-dire tes grands-parents, etc. Donc, Gueye Robert, pour tromper un peu IB, il a fait un référendum, le et le ou. Parce que c'est pour changer un peu la constitution. Donc, le et le ou. Le et qui veut dire que ton père et ta mère doivent être ivoiriens. Ou le ou qui veut dire soit ton père est ivoirien ou ta mère est ivoirienne, est côte ivoirienne. Vous voyez, non? Voici d'où est né le référendum. Le ou, bon, ok. Le et l'emporte largement. Vous voyez maintenant, donc les vrais Ivoiriens, c'est pourquoi vous allez voir, dans la tête des vrais Ivoiriens, ils sont toujours d'accord avec l'ancienne constitution de Houphouët-Boigny que Henri Konan Bédié a trouvé. Ne peut être candidat, selon l'article 48 de notre constitution, celui qui est Ivoirien de père et de mère. C'est-à-dire, moi, je peux être candidat à l'élection présidentielle de Côte d'Ivoire. Draman Ouattara ne pouvait pas à l'époque. Vous voyez? Donc, le et a remporté le référendum. Le et l'emporta largement. Le patron du RDR est une fois de plus écarté de la course du pouvoir. IB va donc s'énerver. Voici maintenant d'où est né le vrai coup d'État en Côte d'Ivoire. Le test est fini. Le premier test. Donc, c'est-à-dire, avant même que Gbagbo ne soit dans les trucs avec Gueye et puis Gbagbo va prendre le pouvoir, voici ce qui s'est passé, chers frères et sœurs. Quand le E l'a remporté, parce que Gueye Robert savait que le E allait le remporter, lui-même il est ivoirien. Et c'est parce que lui-même il soutient le E qui n'a pas voulu donner le pouvoir à Draman Ouattara. Et il a fait muter IB, donc il a éloigné IB puisqu'il est aux affaires. Tout le monde répond, tout le monde maintenant, il commande tout le monde. Il était déjà général de l'armée, l'ancien général, et maintenant il est président. Donc quand il dit là, personne ne peut écouter IB. Maintenant, tout le monde écoute Gueye Robert en tant que chef suprême des armées. Vous comprenez, non? Donc il a fait muter IB, il a écarté la menace. Oh, il y a des menaces, il y a des menaces, lorsqu'on les écarte, ce n'est pas encore fini. Et le RDL le sait. C'est pourquoi ils veulent tout faire pour mettre la main sur Draman.
Et non, sur Sorogium. Parce que Sorogium est une menace. Les gens de leur espèce là, ce sont des menaces, les IB, les Sorogium là. Vous voyez, quand Draman est venu au pouvoir, ils ont éliminé IB. On ne joue pas avec les menaces. Vous comprenez, non? Donc, Sorogium, il a eu la chance. Il est parti avant les empoisonnements. Sinon, il y a des gens qui ont mis en bas de mon poste, non, Sorogium, c'est un niveau. Mais si Sorogium n'avait pas fui, et que Dieu n'était pas avec lui là, il y a longtemps, il était mort. Il ne sait pas ce qu'elle même a fait. Bon, Dieu était avec lui, on ne sait pas. Mais en tout cas, s'il était encore RDA, il était déjà mort. Vous comprenez ce qui s'est passé? En réalité, Guy Robert nous avait sauvés à l'époque. Guy Robert nous avait sauvés à l'époque. Ça, c'est la fin du test. Sur le deuxième image, vous pouvez apercevoir Jagao et Atta Bibi, certains acteurs de la crise post-électorale de 2002. Donc, les Jagao et Atta Bibi, ce sont eux qui ont fait la rébellion en 2002. Mais là, nous sommes en 99. Donc, voici les quelques images. Voici lui qu'on appelle Atta Bibi, qui était aux côtés de Guy Robert. Mais IB avait déjà gammé tous ces généraux-là, tous ces colonels-là, tous ces gars-là. Voici un autre. Regardez très bien ici. Voici Guy Robert, qui faisait sa déclaration à la télévision nationale. Et quand vous, si je zoome, vous allez voir Diagao. Voici Ibrahim Koulibaly. Ouais, Diagao, mais je ne les maîtrise pas bien. On dirait que c'est Diagao-là qui est là. Lui là. Il était juste à côté de Guy Robert. Voici Guy Robert ici. Pour ceux qui ne le connaissent pas. Il est mort dans la crise. Le voici ici. Voilà. Le voici. C'est lui là dont on parle. Et ici, il me semble que c'est IB. IB doit être quelque part, non? Non, IB a été déjà muté. Donc IB n'est pas dedans. IB n'est pas dedans, mais on dirait Diagao. On dirait c'est Diagao qui est là, lui là. Lui là, on dirait c'est Diagao. Voilà. Et on va bien parler de ces personnages-là. Voilà. Donc, ok, voici Guy Robert ici, lorsqu'il a pris le pouvoir. Le voici ici, lorsqu'il avait pris le pouvoir. C'est son nombre de mains qui est là. Voilà. Et ce que le monsieur a dit là, que vous allez remarquer que dans le gouvernement, il y avait plusieurs cas du RDR. Regardez même derrière lui, les gens sont en boubou. Vous voyez, non? Voilà, quelqu'un qui vient parler de pouvoir. Hein, parce que dans le deal, c'était les nordistes, le RDR qui devait prendre le pouvoir par Draman Ouattara. Et IB nous a sauvés. Non, non pas IB, Guy Robert. Guy Robert était très intelligent, que son âme repose en paix. Il a été très intelligent. C'est-à-dire, il a doublé de la manière la plus subtile, la plus intelligente. Il a doublé IB. Il n'a pas dit à IB, non, Draman n'est pas ivoirien, toi IB, tu es mon frère ivoirien. S'il faisait ça, peut-être même IB allait mettre une balle dans sa tête. Donc il a dit à IB, d'accord, il n'y a pas de problème. Ibrahim Koulibaly, on va faire ce que tu dis. De toute façon, moi, mais ça m'a arrangé. Si nous, on a fait, puis il est tombé. Toi, tu peux être général, moi, il peut être premier ministre, et puis on va manger l'argent. Mais Guy Robert, il dit, dans sa tête, il dit, non, il ne peut pas vendre mon pays à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Quelqu'un avec une nationalité douteuse. Donc, on va faire parler le peuple de Côte d'Ivoire. Donc, quand Guy Robert est devenu président sous l'invitation d'Ibrahim Koulibaly, Guy Robert a dit, bon, IB, voilà ce qu'on va faire. Okay. Non, non, pardon, il n'a pas parlé avec IB, il a éloigné IB, il a envoyé vers l'ambassade des États-Unis et Guy Robert, il a fait donc le référendum pendant que IB est fâché parce qu'il a trahi le deal. Donc, IB est fâché, il a commencé à contacter ces gens en Guinée, Mali, partout. Tu vois un peu, non? Et Guy Robert, lui, travaille avec le peuple. Et il savait que le peuple allait gagner parce que lui-même, il était pour le et. Il n'était pas pour le ou. Moi-même, je suis pour le et. Babo Laurent, il est pour le et, fatigué, fini. Tous les vrais Ivoiriens, ils sont pour le et. Voilà. Donc, il a fait le référendum, le et, le ou en 1999. Et le peuple de Côte d'Ivoire, ils ont majoritairement voté pour le et. Eux tous étaient d'accord que ne peut être président que celui qui est ivoirien de père et de mère, et non de père ou de mère. Parce qu'ils ont fait ça, vraiment, Ouattara devient candidat. Puisqu'il a réussi à tromper tout le monde que Nabitou Sissé, qui est donc, je sais pas si c'est à Congo, bien au Diené, ou bien à Assini, Nabitou Sissé qui est à Assini, là-bas, comme c'est là-bas il est né, Nabitou Sissé serait sa mère. Or, Nabitou Sissé, elle est ivoirienne. Par conséquent, Drama peut devenir président. Vous voyez? Parce que Draman lui-même, il ne pouvait pas démontrer que son père est ivoirien. Parce que son père au Burkina, tout le monde le connaît. Il a été enterré au Burkina. Draman Ouattara, même dans son travail, lorsqu'ils ont dit aux gens à la BCAO que... Parce que quand tu as un cas de BCAO, on vous donne des prêts. Babo Laurent l'a expliqué. On vous donne des prêts pour construire votre maison dans vos villages ou même dans votre ville de naissance. Comme ça, lorsque vous serez à la retraite, vous serez déjà à l'aise. Draman Ouattara a construit sa maison à Ouagadougou. Il n'a pas construit sa maison à Congo. Donc, il est burkinabé. Mais comme Nabitou Sissé, qui est la deuxième femme de son père, et on n'était pas là quand son père descendait, donc le truc de la maman de Draman Ouattara, il dit que sa maman est ivoirienne. Donc, si le ou l'emportait, Draman Ouattara devenait présidentiable légalement.
Quand le et l'a emporté, IB est rentré dans une colère très noire. Et prochainement, on va continuer dans l'histoire. Vous voulez qu'on continue parce que j'ai tout ici. On continue un autre jour parce que ça fait 45 minutes. Donc, on va faire référendum. OK. Donc, les 10 premières personnes votez rapidement. Qui veut qu'on continue l'histoire de IB? Parce que ce n'est pas fini. Maintenant, ça commence. Ça, c'est le début, c'est l'introduction. Voici comment IB a maintenant mûri, je vais dire, une pensée de rebelle, vraie rébellion. Parce que là, ce n'était pas une vraie rébellion, c'était juste une traîtrise, écarter Henri Konan Bédié, prendre Général Guéhi Robert, qui était déjà très connu, le mettre là, et puis faire une élection, faire des Dramane Ouattara présidentiel. Ça, c'était ce que IB voulait. Mais quand IB a vu qu'il y a des patriotes et que si ce monsieur-là a loupé une telle occasion, c'est que tous ceux qu'il va contacter, qui sont vrais, qui sont ivoiriens comme lui, ne vont pas tempérer. Alors, il a commencé à faire une rébellion très armée. Et c'est lui encore qui a fait venir ce mythique personnage qu'on appelle Soroguin. C'est encore IB. Voilà. Quand il a échoué avec, lui-même il est Côte d'Ivoirien, hein, à 100%, Ibrahim Koulibaly. Mais il a échoué avec Guéhi Robert, qui n'a pas voulu vendre son pays. Il a contacté un autre. Et celui-ci, wow, il était prêt à vendre son pays. On va continuer. Les gens disent de continuer. Ça fait deux votes. Continue. Sur les 10. Voilà. Parce que je ne vais pas dire ça fatigue. Voilà. Si on peut parler, on a parlé du début, de la naissance de IB, jusqu'à ce qu'il puisse renverser Henri Konan Bédié. C'est de ça qu'on a parlé. Voilà. Maintenant, on va continuer avec le reste. Donc, dites-moi, parce qu'il faut que... Herman est très radical, mais on l'aime. C'est un Gbagbo ou rien. Non, moi, je suis au-delà de Gbagbo ou rien. Je suis au-delà de Gbagbo ou rien. Gbagbo ou rien, c'est trop petit. Gbagbo ou rien, c'est trop petit. Voilà, moi, c'est Côte d'Ivoire ou rien. Voilà, c'est Côte d'Ivoire ou rien. Alors, continuez le vote. Vous êtes 239 personnes, 55 pouces bleus. Continuez le vote. Si on doit continuer, ou bien demain, je continue. Je pense que si on va petit à petit, ça sera aussi intéressant. Comme ça, la personne qui va regarder les vidéos, c'est aussi intéressant. Voilà. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis, on va continuer. Donc, demain, on va continuer l'histoire avec Ibrahim Koulibaly. Donc, vous voyez un peu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, chers frères et sœurs. Vous voyez maintenant, voici l'histoire de votre pays. Que les gens ne vous blaguent pas. On a cité des dates, des noms et des images ont été montrées. Voici ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Voici ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Quelqu'un dit, Armel, ce n'est pas du tout la problématique soulevée. Il fait l'historique des faits. Mais je ne sais pas, tous ceux qui trouvent que ce que nous faisons en rappelant les choses de notre pays, c'est remuer le couteau dans la plaie, c'est créer des problématiques, c'est que c'est vous qui avez un problème. Parce que nous, on rappelle les choses. C'est tout, pour qu'on rappelle les choses. Est-ce que c'est mauvais? Voilà. Alors, on me dit de continuer. Ok. Je vais chercher mon deuxième test. Avec moi, je ne suis pas trop dans le discours. La deuxième partie ne sera pas longue. Ok. Je vais couper dans la deuxième partie et demain, on va continuer. Donc, voici la deuxième partie. Voilà. Voici la deuxième partie. On y va. Ok. Alors, je vais résumer en 2 phrases la première partie. En 1993, Félix Houphouët-Boigny est décédé. Vous savez que Fologo a été approché par Alassane Dramane Ouattara pour pouvoir faire de lui président, puisque Dramane Ouattara était déjà premier ministre. Fologo était le président de l'Assemblée nationale. Et il y a la vidéo de Fologo. Tous les vrais Côte d'Ivoiriens ont déjà vu cette vidéo. Fologo a été approché par Dramane pour trafiquer la constitution, puisqu'il n'était pas présidentiable. Donc c'est là-bas que ça a commencé. Dramane lui-même, il est rentré en action. Avant que Félix Houphouët-Boigny ne meurt, Dramane est rentré en action. Il est allé voir Fologo. Fologo il mange partout, mais il avait toujours le patriotisme du « et ». Il avait toujours le patriotisme du « et ». Donc il a dit à Dramane, je ne peux pas faire ça. Je suis le président de la plus grande institution parlementaire en Côte d'Ivoire. Et le vieux me fait confiance. Même s'il est mourant, je ne peux pas faire ça. Et Dramane a échoué avec lui. C'est comme ça, IB est rentré en action avec Guéhi Robert. Guéhi Robert aussi, on a expliqué l'histoire. Il dit, je ne peux pas faire ça. Et IB, dans la deuxième partie, va rentrer avec un homme mythique dont je vous ai montré la photo ici. Regardez très bien. Il va faire appel à l'étudiant qui est là.
C'était l'ami de IB. IB est dans cette photo-là. Ça, c'est une vieille photo de 1985, un truc comme ça. Ils étaient encore étudiants. Quand il a échoué, quand Draman a échoué avec Fologo, IB lui-même, il a échoué avec Bédier, avec Gueye Robert, alors IB va chercher encore quelqu'un d'autre. Et il va tomber sur son ami d'étudiant qui était avec... Vous voyez, c'est Blé Goudé qui est là. Regardez très bien, lui là. C'est Blé Goudé, lui là. Voilà. Il faut connaître l'histoire de ton pays, mon frère. Il faut connaître l'histoire de ton pays. Voilà. Donc, on continue la deuxième partie avec ce grand homme, grand détail, voilà que vous voyez ici, Ibrahim Koulibaly, Ivoirien de père et de mère, qui a toujours été à la base de tout ce que notre pays a vécu en Côte d'Ivoire. Deuxième partie. Major Ibrahim Koulibaly, il était major Ibrahim Koulibaly. Deuxième partie. Et après cette deuxième partie, on va se laisser. On va se laisser, pardon. Quelqu'un dit, les faits sont têtus. Oui, trop de miel, faut vomir. Donc, mollo, mollo. Voilà. Donc, quand j'ai fini ça, on va stopper parce qu'il faut qu'on aille doucement, doucement. Voilà, merci mon frère. Voilà, les faits sont têtus, hein. Les faits sont têtus. Et ça, ce que je fais, c'est une vidéo. Et puis, on montre les images. Donc, c'est encore, ça dit, ça va faciliter nos petits-enfants qui vont naître en 2025, en 2030. Pendant que nous, on sera peut-être très vieux ou très occupés par la famille. Si quelqu'un tombe sur cette vidéo, il comprend parce que la vidéo est propre. On a commencé où IBM est né. Et puis, on a atterri où il a échoué, donc avec Henri Konabidi. Et tout à l'heure, on va encore commencer. Là où il a contacté Guillaume Soro et là où il a été donc trahi. La trahison va continuer demain parce que c'est très long. Voilà. Le test, c'est très long. Major Ibrahim Koulibaly, deuxième partie. Voilà, on continue. Oui, il était sergent de corps. Oui, monsieur Armel, je suis d'accord. On l'appelait major, mais en réalité, il était sergent de corps. Voilà. Ibrahim Koulibaly, sachant désormais que le général Gueye Robert venait de le rouler en farine, était à l'extérieur du pays et organisait donc un autre coup d'État dont les gens comme Chérif Ousmane. On est toujours en 1999. Il a été roulé dans la farine par Gueye Robert, qui n'a pas voulu vendre son pays à Draman Ouattara. Alors Ibrahim Koulibaly, ils l'ont envoyé donc à l'ambassade des États-Unis là-bas, ils l'ont muté. Lui, il est parti directement à Bouaké. Et là-bas, pendant que ici, Gbagbo Laurent et puis Gueye Robert sont en train de faire politique, et ça fait des campagnes, il est en train d'organiser ces éléments de l'autre côté. Et voici les noms seront cités. Et ils sont au pouvoir. C'est eux qui ont fait la crise de 2011. C'est eux qui ont fait la crise et qui ont tué les 15 000 morts. Ils sont au pouvoir. Tapez sur Google. Je reprends encore. Ibrahim Koulibaly, sachant désormais que le général Gueye Robert venait de le rouler dans la farine, en farine, était donc à l'extérieur du pays, organisant alors un autre coup d'État dont les gens comme Chérif Ousmane, colonel Zagazaga, Kone Massamba, Kone Zakaria, Djagao, La Grenade, ça c'est le nom des gens, La Grenade, La Grenade, ils vont donc attaquer le domicile du général Gueye Robert, faisant des morts. C'est le colonel Abéi et la Guèbe, ils avaient les noms bizarres. Donc il y a un qu'on a, c'est pourquoi Abéi là, jusqu'à présent, Draman Ouattara ne veut pas le libérer. Vous voyez maintenant d'où c'est parti. Quand les gens qu'on a cités, Zagazaga, Chérif Ousmane, Kone Zakaria, Djagao, La Grenade, Kone Massamba, voici les durs avec lesquels il a travaillé. Ils sont allés directement attaquer Gueye Robert à son domicile. Et il y a eu plein de morts parce que Gueye Robert c'était un ancien général. Et maintenant il est aux affaires. Donc sa maison sera toujours protégée. Donc tous ceux qui étaient là, ces chefs rebelles là, y compris Ibé lui-même, ils ont fait du mouche, ils ont tué tout le monde. Et c'est Abéi avec ses éléments, puisque Abéi était aussi dans l'armée. Et lui, il était pour le haut. Il était ivoirien dans le sang. Donc, toute attaque contre celui qui est au pouvoir, même si Gueye, on sait qu'il est venu d'une manière, mais toute attaque, Abéi rentre au front. Donc, écoutez bien le test. Je reprends encore. Il y a odeur de riz, on dirait les gens préparent. Hein. Moi, je n'ai pas préparé. Ok, je reprends encore. Je vais reprendre. Il faut qu'on comprenne très bien ce qui s'est passé. Ibrahim Koulibaly,
Sachant désormais que le général Dehi Robert venait de le rouler en farine, était à l'extérieur du pays, organisant alors un coup d'État dont les gens comme. Donc c'est entre autres, ils étaient nombreux, mais c'est ceux qui sont plus connus. Donc on a Shérif Ousmane, qui est toujours là. Zaga Zaga, je ne sais même pas qui est Zaga Zaga. J'ai déjà entendu parler de Zaga Zaga, mais je ne sais pas qui il est, aidez-moi. Kone Mesamba, je ne sais même pas c'est qui. Je connais très bien, j'ai déjà entendu très bien parler de Kone Zakaria, mais Kone Mesamba, c'est des gens que je ne connais pas leur image. Djagao, il a même marié une dame qu'on connaît très bien en Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas grave. La Grenade, je ne sais pas c'est qui en font partie. Ils vont donc attaquer directement le domicile du général Dehi Robert, faisant des morts, et c'est ABI et la GEP, la GEB, la GEP, donc ABI et puis un autre gars, qui vont aller mettre les rebelles en déroute. Voici d'où sort la colère de Dramane Ouattara contre ABI, Jean-Noël. Vous comprenez maintenant? Et ça, ce n'était pas sous Gbagbo, hein? C'était pas sous Gbagbo. Non, Gbagbo n'est pas encore rentré en jeu. ABI était déjà dans l'armée. Quand il a vu que des gens extérieurs sont venus attaquer donc le Dehi Robert, ABI et puis ses éléments, ils ont mis en déroute ces gens-là. C'est-à-dire ils les ont chassés. Ils étaient plus forts que eux. Parce qu'ABI, c'est un stratège. C'est pourquoi les gars ont peur de lui. C'est un vrai militaire même. Ni à voir. Écoutez bien la suite. C'est ABI et le GEP qui vont aller mettre les rebelles en déroute. Plusieurs rebelles seront donc faits prisonniers, dont Ouattao lui-même, Shérif Ousmane, Kone Zakaria, Kone Mesamba, Adams, etc. Donc quand ABI a fait sortir ses griffes avec ses éléments, ils ont mis tous les préparés en déroute et ils ont attrapé tout ce que je viens de citer là. Ouattao lui-même était dedans. Colonel Sablé, que les artistes ont chanté son nom ici de manière bizarre là, il était dedans. Vous comprenez? On continue. La grenade a moins de chance. Il a eu moins de chance. Parmi les gens là, il y avait quelqu'un qu'on appelait la grenade. Parmi les IB là. Lui, il a eu moins de chance. Et donc, il est mort sous les tortures de Boka Yapi. Tous les autres seront faits prisonniers. Et c'est normal. Vous êtes venu attaquer les gens. Il faut qu'on sache pourquoi vous attaquez. Qui vous a envoyé. Donc, les gens ont commencé, mais même, on voit ça dans les films. Les gens ont commencé à torturer les rebelles. À les frapper, les coups de poing, les coups de calage. Pourquoi vous attaquez le pays? Qu'est-ce qui se passe? Qui vous envoie? Les gens ne parlent pas. Et la grenade, il n'avait pas trop de souffle, il n'était pas trop puissant, donc comme les autres là. Et lui, il est mort donc sous le coup donc, des hommes d'ABI. Voici, donc si vous ne comprenez pas pourquoi depuis, il n'est pas prêt pour libérer ce soldat là. Les ABI là, il n'est pas prêt pour les libérer là. C'est à cause de tout cela. Parce que Dramane était au courant. On les a botté les fesses lorsque les rebelles ont été attrapés. Et ils ont été faits prisonniers. Ils ont été bottés les fesses. On continue. La grenade a eu moins de chance et il va mourir sous les tortures de Boka Yapi. Boka Yapi et tous les autres seront donc faits prisonniers par la suite. IB ayant compris que s'il reste encore à son poste, il risque d'être aussi éliminé, alors il déserte et devient dès lors la tête à abattre et le militaire ivoirien le plus recherché de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc ça c'est plus tard, hein, parce qu'il met des points, lui qui écrit les mêmes, il met suspension. Quand il met suspension, ça veut dire qu'il saute les étapes. Comme c'est pas écrit, c'est fatigant. Donc il saute les étapes. Donc après ça, après l'époque de la torture par Boga Yapi, etc., Ibrahim Koulibaly a commencé, il a mis dedans. Il dit si je reste dans les environs, ceux-là, ils peuvent m'éliminer rapidement. Donc il a fui. Il a fui. Souvent, on apprenait qu'il apparaissait à Bouaké de temps en temps ou dans une autre ville mettant tous les militaires en bande, car en réalité, il était craint. Donc, tout le monde avait peur de lui. Donc, il apparaît, c'est pourquoi on l'appelait l'invisible. Parce que, à partir quand on les a botté le cul, quand ABI, Jean-Noël et ses éléments les ont botté le cul, à partir de cet instant, IB est devenu invisible à Côte d'Ivoire. Donc, c'est-à-dire, matin, bonheur, il est à Bouaké, le lendemain, il est à Mans. Après, il est au Burkina Faso. Donc, on ne le voit, à peine on le voyait. Donc, on l'appelait l'invisible. Vous voyez maintenant, c'est comme ça que son invisibilité a commencé. Le sergent-chef Boka Yapi, l'un des éléments durs de donc, ABI, va vraiment torturer les prisonniers. Shérif Ousmane Boka Yapi
arrache ses dents avec des tenailles. Bon, ça c'est à vérifier, hein, mais le gars, il a écrit. Voilà. Ouattao, lui, donc, a été frappé jusqu'à ce qu'il ait une fracture. Adams, ils ont d'abord dans son oreille à gauche. C'est un Nouchimé qui a écrit le test. Ils ont d'abord dans son oreille gauche un coup qu'il n'attendait pas, c'est-à-dire un coup inattendu dans son oreille gauche. Ibé, lui, il était donc en exil. Un mandat d'arrêt international était même lancé contre lui, mais Ibé rentrait en Côte d'Ivoire et ressortait sans crainte. Donc, il avait toujours ses tuyaux, il avait toujours ses éléments dans l'armée. Donc, malgré qu'il y ait un mandat, c'est pourquoi on l'appelait l'invisible. Vous voyez, non? Il rentrait et puis il sort. Il rentre, il sort. Il rentre, il sort. C'est comme ça qu'il fatiguait les gens. Finalement, il va trouver refuge au Burkina Faso, au pays voisin, avec l'accord du président d'alors, Blaise Compaoré, et Papana RDR, que vous connaissez tous, affaire à suivre. Donc, il rentre maintenant en relation avec le président burkinabé et puis avec Papana RDR, donc avec Dramane Ouattara. Chers frères et sœurs, je vais m'arrêter là et demain, on va continuer la suite. Donc, on va vous montrer les dents. Le monsieur qui a écrit là, il dit, voilà la personne, il m'a envoyé les images là, voilà la personne dont les dents ont été arrachées. OK? Lui qu'on appelait, donc, la grenade. Zaga Zaga. OK? Voilà. Donc, voici les dents qui ont été arrachées. Vous voyez le cas là? Voilà. Les dents ont été arrachées sous les tortures. Lorsqu'ils ont été mis en déroute, les dents ont été arrachées. OK? Voici lui qu'on appelle la grenade. Lui là. Ce commando. Et puis c'était des Ivoiriens. Hein? Des commandos ivoiriens. Et regardez comment ils ont fait le pays. Voici la grenade ici. Voilà. Puisqu'il a bien expliqué, attends, je vais relire pour ne pas me tromper. Il dit les dents de shérif sur l'image 2. Donc l'image 2, voici lui qu'ils ont enlevé ses dents. Là, on est d'accord. Il a mis encore dans le test les 3 Zaga Zaga, la grenade, image 4. Non, image 3, c'est Zaga Zaga et la grenade, comme je vous ai dit. Voilà. Entre les deux, il y a un qui est Zaga Zaga et il y a un qui est la grenade. Moi, je ne sais pas c'est qui en tout cas. Mais ça, c'est l'image 3. Donc, moi, je pense que c'est la grenade qui est là, comme il a le truc en main. Là. Voilà. Donc, voici, entre les deux, il y a un qui est Zaga Zaga et puis il y a un qui est la grenade. Vous voyez comment ils étaient robustes. Les gens qui ont trahi le pays. Et c'était des Ivoiriens aussi. Hein? Voilà. Et l'image 4, vous avez Soro Guillaume. L'image 4, c'est ça qui est là. Soro Guillaume est mentionné parce que la troisième partie, dans la prochaine vidéo, va parler de comment Soro Guillaume est rentré maintenant dans la vie politique en Côte d'Ivoire. C'est par les armes. Et c'est IB, le même IB là, qui a fait rentrer Soro Guillaume dans cette affaire. Et c'est à partir de là, comme Soro Guillaume, lui, il est sans pitié, c'est à partir de là, tout va se gâter jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Donc, voici comment ça a commencé. J'espère qu'on se comprend. Je vais m'arrêter là aujourd'hui, chers frères et sœurs. À toutes les personnes qui trouvent que ce que nous avons lu est faux, à toutes les personnes qui trouvent que les images que nous avons montrées sont fausses, à toutes les personnes qui trouvent que tout ce que nous avons dit sur Ibrahim Koulibaly, dit donc l'invisible ou bien, je ne sais pas, il a d'autres noms, que c'est faux, écrivez-nous sur Telegram. Écrivez-nous sur Telegram, c'est le +1 949 357 3684. Vous nous écrivez, je n'ai pas WhatsApp, vous nous écrivez sur Telegram pour envoyer ce que vous pensez être vrai. Voilà. Tous ceux qui insultent, bon, il y a longtemps on m'insulte, mais ce n'est pas grave. Donc voici l'histoire. Ça, c'est une petite partie de l'histoire, mais il faut comprendre où c'est quitté. Donc cette vidéo de 1h03 minutes va aider des générations plus tard. Peut-être même que je ne serai plus là. Mais quelqu'un pourra regarder cette vidéo pour dire, c'est comme ça que Guy Robert est rentré dans l'affaire. Oui. Sinon, Guy Robert, c'était un général. Il était général sous Kona Bédier. Et il était même à la retraite. Il était dans son village. Lui qui dit que c'est faux, il a qu'à venir me démentir. Et c'est Ibrahim Koulibaly, lui qui était en fonction, il était déjà encore habillé, ivoirien en fonction. C'est lui qui était de mèche avec Dramane Ouattara. Qui, lui, Dramane Ouattara, ne pouvait pas être candidat parce qu'il était d'une nationalité douteuse. Donc quand Ibrahim Koulibaly a fait venir Guy Robert n'a pas voulu obtempérer concernant l'offre d'Ibrahim Koulibaly, qui était de mettre Dramane Ouattara. Guy Robert dit non, je ne fais pas ça. Donc, il y avait un problème entre le et et le ou. Vous avez vu que les artistes ont chanté, hein, je pense que Yodé et Siro, c'est Kalama là. C'est pourquoi je ne parle plus d'eux. Voilà, ils ont chanté chanson concernant Alassane Dramane Ouattara et puis les 49. Et ils soutiennent le pouvoir en place. Comme s'ils ne connaissaient pas l'histoire. Mais quand Yodé et Siro chantaient là, nous on était petits au village, avec des caleçons déchirés.
Donc Yodé et Siro connaissent très bien ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Mais pour mendier, les Débordeaux chantent pour le pouvoir. Les Yodé et Siro chantent pour le pouvoir. C'est triste. Et c'est nous les petits près de 30 ans, de 20. Nous on fait les vidéos pour rappeler l'histoire de notre pays. Pendant qu'eux ils disent qu'ils étaient artistes engagés. Mais c'est pas grave. Nous serons les dirigeants de... C'est pourquoi même les gens vont dépenser. Il n'a même plus envie de prendre la nationalité américaine. Après moi, il y a des scènes en Côte d'Ivoire, on fait politique. Et puis ma politique sera centrée sur ce que je suis en train de faire là. Les étrangers, les Maliens, Djoula, Burkinabé qui nous pourrissent la vie. En Côte d'Ivoire, nous ne voulons plus ça. Voilà Thiam encore. Toute cette histoire qu'on n'a pas encore fini, voilà Thiam. On ne sait même pas ce qu'il fait en sourdine. Peut-être qu'il peut prendre la même tangente que Drama Ouattara. Peut-être qu'ils sont en train de former des coups que nous ne savons pas. Nous sommes en train de parler de Pucheri Balé, on entend de combattre Drama Ouattara, mais peut-être que Thiam aussi, il entend de faire ces éléments. Qui sait? C'est pourquoi nous ne voulons plus donner une autre chance au malheur qui a frappé à la Côte d'Ivoire. Et le « et » doit revenir dans notre constitution. Je sais que le « et » était resté. Parce que depuis que le référendum a été fait, ça n'a jamais été changé. Donc c'est le « et » même qui bloquait même Drama Ouattara lorsque Gbagbo l'aurait rentré dans la course. Parce que le « et » était resté. Donc Gueye Robert a rendu un grand service au pays. Gueye Robert a rendu un grand service au pays. C'est Gbagbo Laurent qui est venu signer papier pour que Drama soit président. Sinon, il n'allait jamais être présidentiable. Quelle que soit la personne qui était donc à la Cour suprême. Parce que la constitution le bloquait. Et comme la rébellion fatiguait les gens, le président Laurent Gbagbo donc a signé un papier et Drama Ouattara, par alors, il est devenu candidat et par la rébellion, il est devenu président et aujourd'hui, il est président de la République de Côte d'Ivoire. Et regardez dans la merde dans laquelle nous sommes. Pour soi-disant métro, on met tout le monde dehors. Les gens sont en train de pleurer là où je vous parle. Parce qu'il y a un projet de métro qui est en train d'être fait. Est-ce que l'Ivoire a besoin même de métro actuellement même? Nos banques là, ça nous suffit, mes frères. Tout ça là pour trouver les alibis pour prendre crédit. Vous allez voir, d'ici 2025, on va monter à 25 000 milliards de dollars. Parce qu'on est à 21 000, presque 22 000 milliards. Mais comme il ne peut pas prendre crédit pour rien, parce que pour prendre crédit là, il faut dire au créancier, ou bien la personne à qui tu vas prendre crédit, pourquoi tu veux prendre crédit. Donc, c'est pour ça qu'ils sont en train de faire tout ça là. Deuxième ligne de métro. On n'a pas encore vu première ligne. Regardez dans quoi vous nous avez mis. Donc, Gueye Robert, c'est vrai qu'il a participé aux petites tueries, mais bon, une occasion politique est venue, il veut devenir président. Mais il n'a pas trahi le peuple. C'est ça, c'est ce que nous disons au KKB. Et ils vont rendre compte demain. Tu peux chercher à manger ton petit argent, à faire comme les fologos, mais il y a des domaines où on ne trahit pas. Comme ça, demain, quand tu seras mort et que l'histoire sera expliquée, on pourra être fier de ton cadavre. Là où je vous parle, je suis fier de Gueye Robert, parce que voici l'histoire, qui n'était pas publique, mais voici ce qui s'est passé, selon mon informateur. Gueye Robert a trahi Henri Konan Bédié, c'est vrai, ils l'ont fait tomber, mais il n'a pas trahi le peuple de Côte d'Ivoire. Il n'a pas trahi le peuple de Côte d'Ivoire. Mais KKB a trahi le peuple de Côte d'Ivoire. Henri Konan Bédié lui-même a trahi le peuple de Côte d'Ivoire. Et ça sera toujours rappelé. Ça sera toujours rappelé jusqu'à ce que le monde finisse. Ça sera toujours rappelé. Merci aux 231 personnes qui sont en ligne. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, des préoccupations, vous pouvez me les donner. Je ne vais pas avancer parce que c'est très doux, c'est très intéressant. Il ne faut pas tout dire en même temps. Donc, on va prendre une semaine pour parler de eBay. Voilà. Et après qu'on aura fini avec eBay, on va voir si on peut parler de Sorogium. Quand on aura fini avec Sorogium, Draman Ouattara, Gbagbo Laurent, tout le monde. On va parler de tout le monde. Tout le monde doit savoir ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Diomandé dit la grenade est à droite. Ah bon? Il y a quelqu'un qui connaît la... Attends, je vais remettre les... Attends, je vais remettre ça. La grenade est à droite, hein? Ok. Ok, bloc-notes. Parce que j'ai les photos là, à part, et puis les notes à part. Voilà. On a fait copier-coller. Il va me montrer la grenade. Donne-moi un instant. Hein. Donc la grenade est à droite. Ok, il n'y a pas de problème. La grenade. Moi, je ne connaissais pas qui était la grenade en tout cas. La grenade. Ok. C'est qui? C'est lui qui a porté le truc là, l'arme là, ou bien c'est l'autre qui était simple là? Parce qu'il y a tellement de photos là, tellement de choses. J'ai mis groupe par groupe là. Pour fouiller là, ça me prend un peu de temps.
Donc, chers frères et sœurs, voici un peu ce qui s'est passé dans notre pays, malheureusement. Ça fait pitié, hein. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Prochainement, on va parler encore de plusieurs choses. Voilà, il y a plein de choses. Voilà ça. Ce qui s'est passé à Vavois dans les détails. Ce qui s'est passé à Daloa dans les détails. Ce qui s'est passé à Boaké. Il y a tout ici dans les détails. On va tout parler de ça. Voilà. Comment la rébellion a été menée au Burkina Faso. Tout cela, on va parler de ça. Voilà. Merci beaucoup. Je dois vous laisser. Je suis avec toi, Herman. Je fais partie de ton parti politique. Moi, ma grand-mère a été égorgée au carrefour de Diokwe. Ma tante a été kidnappée et violée pendant plusieurs jours. Vous voyez le monsieur qui vient de rendre son témoignage? Et vous ne voulez pas qu'on parle de ça? Vous ne voulez pas que justice soit faite? Vous ne voulez pas que Sorogium aille devant les tribunaux? Babou Loré allait devant les tribunaux. Par conséquent, Sorogium doit aussi aller devant les tribunaux. Drama Ouattara doit aller devant les tribunaux. Shérif Ousmane doit aller devant les tribunaux. Zaga Zaga, Ziggy Ziggy, tout cela, Grenade, tout cela, on doit les attendre. Parce que les gens ont été atrocement tués. Voilà quelqu'un qui rend témoignage en direct. Au carrefour de Diokwe. Ils ont fait truc à ses parents. Son père ou son grand-père, je n'ai pas bien lu. Et sa mère a été truc pendant, je n'ai pas dit les mots pour ne pas que YouTube me fasse tout. Pendant plusieurs jours. Des atrocités comme ça qui sont passées en Côte d'Ivoire, vous ne voulez qu'on en parle. Moi, j'en parlerai. Si je dois avoir des ennemis, j'aurai des ennemis. Parce que moi, on me connaît. Dans tous les domaines, je suis du côté de la vérité. C'est comme ça que je suis. Chacun a son tempérament. Moi, je suis comme ça. Voilà. Donc, je ne laisserai pas ce dossier-là. Détestez-moi comme vous voulez. Voilà. La grenade est le petit de taille et Zaga Zaga le plus grand. Le costaud avec Cordelès. Voilà. C'est pas ce que j'ai dit. Non, André, j'ai mal fait. Moi, j'ai montré. Non, ok. Donc, lui que j'ai montré, là, c'est... Attends. Il y a beaucoup d'images. Donc, comme j'avais préparé ça là, mais quand j'ai fermé tout, tout est mélangé. Donc, il faut que je cherche encore. J'ai beaucoup d'images, au fait. Beaucoup d'images, vraiment. Regardez, il y a des images ici. Non, vous ne pouvez pas quoi. Regardez, j'ai des images. Merci à la personne qui a soutenu la chaîne. Il faut nous soutenir pour nos efforts. Il faut nous soutenir. Merci pour tes 10 dollars. Que Dieu te bénisse. Depuis ta position. Voilà. Soutenez-nous. Parce que c'est ça, on appelle le vrai combat. C'est ce que je fais là. Parce que ça peut aider à nos petits-enfants de bien mener le combat et de savoir qui est qui dans le pays. Voilà. Ben, les noms sont là. Et il y a des gens qui sont en direct, qui connaissent Zaga Zaga, qui connaissent les choses, les trucs. Voilà, on a toutes les images ici. On a plus de 41 images que le gars m'a envoyé qui prouvent. Ça, c'est le test où nous sommes. Ici, là, ce test-là parle de l'armée française. Comment l'armée française a participé à la guerre. Et toutes les images sont là. Regardez les images. Voilà. Vous voyez ça? Ça, ce n'est pas en France. Hein? Ça, c'est en Côte d'Ivoire. C'est les rebelles qui sont de l'autre côté dans le 4x4 et les blancs sont derrière. Vous voyez? Voilà. Vous voyez l'hélicoptère en pleine guerre. Regardez. Là, c'est en pleine guerre. Hein? Voilà l'hélicoptère français qui est atterri là-bas. C'est comme ça. Vous voyez les caisses qui sont là. Vous voyez les caisses qui sont ici là. Les hélicoptères français envoient des munitions et puis ils s'en vont. C'est comme ça qu'ils ont alimenté la rébellion. Voilà. Et tout a été pris en pleine guerre. Voilà. Il fait tomber les trucs là. Il conduit à basse altitude. Il fait tomber les armes là pour ne pas casser les caisses. Et puis il s'en va. Tout ça, on va détailler ça. Voilà. Ce qu'il y a dedans, on va voir ça. Voilà. Regardez. Les blancs sont venus ravitailler les rebelles. Vous voyez, non? Voilà les rebelles ici. Ils ne sont même pas entrés. Regardez, il est dans Chocoto. Vous voyez? Vous voyez? Ils font descendre les caisses. Vous voyez? Ils font descendre les caisses. Vous voyez, non? J'ai tout ici. Ça, c'est ce qui concerne. Par exemple, on va parler de ça dans un autre épisode. Comment la France a participé à la rébellion. Voilà. En détail, au fait. Avec des images. Et là, mon informateur m'a envoyé plein d'images. Mais je cherche à faire des agazagas là. C'est ça, j'ai perdu la partie là. J'ai perdu la partie là. Facilement comme ça, j'ai perdu. Il y a plein d'images. Et André, il doit faire téléphone par téléphone. Parce que, ah, mais c'est bizarre. Hein? Attends, je reprends encore. Vous voyez, on appelle ça bloc-notes au fait. Tu peux mettre les tests en mettant les images. Et c'est ça que j'ai perdu au fait. Nope, j'ai perdu ça. Bon, attends, allez sur Google. J'ai perdu ça. Oh, Zaga. Ça nous prend le temps, mais bon, c'est pas grave. Donc, merci à tous ceux qui connaissent Zaga Zaga. Non, quand je mets ici, on me montre d'autres choses, c'est pas grave.
Voilà. Il faut continuer, pardon. Non, 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 on ne dit pas tout en même temps. Ah, toi aussi. On ne peut pas tout dire en même temps. Demain, on va continuer. Abonnez-vous massivement à la chaîne. Voilà. Abonnez-vous. Et puis soutenez-nous, faites des donations. Vous aussi, soutenez-nous. Nous prenons beaucoup de risques aussi pour servir notre pays. Voilà. Merci, merci aux 75 personnes qui ont mis les pouces bleus. Merci beaucoup. Attends, il y a les commentaires là. Herman, c'est vraiment important de connaître l'histoire tragique de la Côte d'Ivoire. C'est clair. Merci, ma soeur Nadia. C'est clair, ma soeur. Tu fais un vrai travail de mémoire. Frère, l'histoire nous permet de ne plus jamais replonger dans les mêmes erreurs, dans les erreurs du passé qui ont endeuillé notre belle Côte d'Ivoire. Étrangers d'accord, mais Ivoiriens d'abord. Merci mon frère Samuel. Ah, il dit, je suis soutenu. Moi, c'est que mes frères me soutiennent. C'est les autres là c'est les autres là qui font semblant. Sinon, mes vrais frères Côte d'Ivoiriens là me soutiennent. Voilà. Et on n'a pas commencé. On a commencé le début en 99. On n'a même pas commencé à partir de 2002. Hein. Il y a une autre crise qui va naître. Et là, Sorogum sera en activité. On n'est pas encore rentré là-bas. Comment un être humain peut égorger son semblable? Ah, ils ont attrapé. Le monsieur qui a rendu, il y a un gars qui a rendu un témoignage à Diokwe. Et puis il a été précis. Il dit au carrefour de Diokwe. Quand les gens viennent dans les villes, dans toutes les villes de Côte d'Ivoire, il y a toujours un carrefour. C'est comme le carrefour de Lakota, carrefour de Gagnoa. Voilà. Donc, quand ils sont arrivés au carrefour de Diokwe, tous ceux qu'ils ont attrapés, ils ont fini avec eux. Donc, les femmes, on les met dans les maisons. Et puis, on fait tour à tour. Ils viennent pour les il n'a pas dit les noms ici. C'est le musulman qui a dit. Je ne le connais pas. Pendant plusieurs jours avant de finir avec eux. C'est comme ça qu'ils ont fait à nos sœurs. Ils les violent d'abord et puis après, maintenant, quand ils sont fatigués de jouir, ils finissent avec elles. Mais les hommes là, rapidement, on les attrape et puis soko. Voilà comment des gens ont été malmenés en Côte d'Ivoire. Ont été malmenés. L'histoire de notre pays doit être connue. L'histoire de notre pays doit être rappelée. L'histoire, merci beaucoup mon frère pour les $2, que Dieu te bénisse, ça fait 12. L'histoire de notre pays doit être rappelée. Ce n'est pas mauvais. Ce que j'ai fait là, on ne peut pas m'envoyer en prison pour ça. Voilà, ce que j'ai fait là, on ne peut pas. Dans un pays de droit, hein, il n'y a pas de drame. Dans un pays de droit. Par exemple, si les gens découvrent ces gens de vidéos que je vais aligner ces jours-ci, je suis sûr que je serai sur la liste. Parce qu'avant, j'ai parlé comme tout le monde, mais maintenant, les gens sont en train de rentrer dans le fin fond des choses. Donc, un shérif Ousmane, qui est encore en Côte d'Ivoire, le défilé là, il a été honoré comme un héros. Oh, l'histoire ne le présente pas comme un héros. Shérif Ousmane, mais c'est, on l'appelle le guépard. C'est son nom. De la manière que l'autre là s'appelle l'invisible. Shérif Ousmane, lui, c'est guépard. Il a déchiré les Ivoiriens comme ça. Tiré à bout portant sur les gens. Mais aujourd'hui, le dernier défilé de notre pays, en 2022, ils ont même mis un véhicule militaire avec beaucoup de médailles. Et puis on les célèbre. Donc un tel homme-là, s'il voit les rappels que je vais faire, ces rappels-là qui vont rentrer dans le cœur des Côte d'Ivoiriens, il ne peut pas me laisser rentrer en Côte d'Ivoire tant qu'ils sont au pouvoir. Il peut pas, il va donner l'ordre à l'aéroport. Lui, là, voilà son nom à l'état civil. Le jour que vous voyez ce nom-là, dites-nous, on va faire comme Puchérik Balé. Je le sais. Mais si on ne parle pas, qui va parler? Moi, au moins, je suis caché quelque part à des milliers de kilomètres de vous. Je peux parler. On ne sait même pas dans quelle ville je suis. Californie, là, c'est balèze comme Côte d'Ivoire. C'est une petite partie des États-Unis. Et puis, je cherche même à quitter l'État. C'est-à-dire, quand il serait dans un État, on ne sait même pas où je suis. Pour me chercher, ça sera très difficile. Parce qu'il y a 50 États en Côte d'Ivoire. C'est comme 50 pays. C'est pourquoi dans le même pays, il y a décalage horaire. Oui, il y a 3 heures entre nous et puis Texas. Il y a décalage horaire dans le même pays. Donc, elle est déménagée pour aller quelque part. À Ohio, à New York, au Texas. Je suis caché dans un État. On ne sait même pas dans quel État je suis là. Comment vous allez faire pour... On va parler. On va parler. Si on ne doit pas rentrer, on ne doit pas rentrer. Moi, il a dit même, si je dois me marier, il dit à mes parents, il dit, je vais me marier là. On va se trouver dans un pays quelque part là-bas. C'est tout. Je prends tous mes parents, je dis, allez-y au Togo. Prenez hôtel là-bas. Je prends les parents de ma fiancée au Togo. Moi-même au Togo, c'est un exemple. Hein. Et puis on fait le mariage au Togo. Et puis ma chérie elle rentre en Côte d'Ivoire, on ne sait même pas qui elle est. Et puis après, il a fait venir ici. Mais politique là, on peut parler. C'est pour ça ici qu'il était au PPACI. Pour ne pas qu'on dise que c'est le... Parce que quand il voit les commentaires, c'est ce que Babou Roura t'a dit de dire. C'est ce que Babou Roura t'a dit de dire. Il t'a fait confiance, il t'a mis au PPACI. Toi, tu rappelles les vieux démons. Mais qui vous a dit que je suis au PPACI? Moi, il a déjà dit clairement qu'il a quitté le PPACI.
On m'a nommé, c'est vrai, et je remercie ceux qui m'ont fait confiance. Mais comme je vais prendre des sujets brûlants, et les babos sont en Côte d'Ivoire, je ne veux pas qu'on leur fasse du mal. Moi, il a glissé. Je suis quitté. Peut-être que même le gars du PPACI me regarde, le doyen du PPACI, Marcel Krabbe, que je salue ici. Peut-être qu'il me regarde. Mais je suis quitté pas avec respect, pas parce qu'ils m'ont fait mauvaise chose. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà un Fofana qui m'insulte. Voilà, Fofana m'insulte. Mais bon, chacun a sa manière de voir ce que je fais. Si Fofana m'insulte, moi j'ai lu des commentaires qui me soutiennent. Non, c'est comme ça la vie. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Pourquoi tu parles de tes projets? Quel projet? Déménager là? On va quitter. Mais je l'ai dit pour ne pas que les gens perdent leur temps à chercher en Californie, quoi. S'ils veulent mettre la main sur moi. Voilà, je l'ai dit. Et ça sera très, très, très bientôt. Vous allez voir que tout ça, ça va changer. Je ne serai plus ici. La prochaine fois qu'il a déménagé, c'est qu'il a quitté l'État. Voilà. Donc ça, c'est rien. Il ne peut même pas savoir. Même, je peux vous montrer la plaque de ma voiture. Tu ne peux pas fixer ça. C'est exprès que j'ai personnalisé ma plaque. Je suis allé même pour changer d'assurance. L'assurance dit, quelle est ta plaque? J'ai donné, Ils m'ont dit, no data found. No data found. C'est-à-dire, aucune information trouvée dans un bâtiment où ils sont autorisés à mettre les plaques des véhicules pour voir c'est quelle année, c'est quel véhicule, quel est le propriétaire. Pour moi, la carte email, on dit no data found, call DMV. C'est ce qui est sorti. Sur l'écran, j'ai vu ça comme ça. Donc, quand tu vas faire les trucs, tu t'assois, le gars, il penche l'écran pour que tu puisses voir ce qu'il fait. J'ai vu, moi, mais il a été fier. C'est depuis ce jour-là que j'ai su ça. Et c'est là, il m'a dit, this is a personalized plate. Il dit, oui, personalized plate. Il dit, ah, that's why, give me 1 second. Donc, il est descendu en bas pour appeler le département d'État qui s'occupe des véhicules et on lui a envoyé donc les informations. Voilà. Donc, même si vous voulez me pixer, vous allez faire comment? Vraiment, on t'a pas dit qu'il va appeler là-bas. C'est de ça qu'il s'agit, les frères. Voilà. Ce qui ne t'arrange pas est à vérifier. Ce qui t'arrange est la vérité. Voilà. Je ne sais pas ce que Seïd Douvé dit par là, mais bon. Nous te soutenons, c'est l'essentiel. PPACI ou rien, c'est tout. Mon frère, laisse Borodjan, un vrai Côte d'Ivoirien te soutient. Apprenez à dire Côte d'Ivoirien. Moi, quand je vois Ivoirien, je rectifie en même temps Côte d'Ivoirien. Voilà. Merci mon frère Nguessan Benoît Kwasi. Cool. Cool nous fait ce qu'il dit. Toujours vous partez, ba. Qu'est-ce que les gens rencontrent? Bon, ok, je vais vous laisser prendre le RDR. Le RDR est beaucoup maintenant là. Le RDR est là et la vidéo fait 1h20 minutes. Je vais vous laisser 1h23 minutes. Merci beaucoup à tous. Merci. Je suis fier de la vidéo. Je vais la regarder plus tard pour voir comment elle se présente. Et demain, je serai encore en ligne. On va faire une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Je vous remercie.